À Séville s'est tenu le plus grand rassemblement de la communauté internationale sur les questions de financement du développement. Une forte mobilisation des décideurs en 10 ans. Nous sommes ici pour répondre à une crise de développement mondial qui menace aussi bien les personnes et la planète. Notre feuille de route, les objectifs de développement durable sont en fait en danger. Les solutions dépendent du financement. Les pays en développement ont dépensé. Il nous manque 4 000 milliards pour arriver et c'est un écart important et nous devons donc régler les problèmes financiers, la charge de la dette et autres. Le document d'engagement de Séville, Compromiso de Sevilla, présente donc un plan pour redynamiser cette volonté. Avec cet engagement collectif, nous pouvons élargir la collaboration publique et privée dans tous les domaines et l'approche à la dette pour que nous puissions accorder des prêts de manière durable. Et nous voulons réformer l'architecture financière pour qu'elle reflète les réalités d'aujourd'hui et les besoins urgents des pays en développement. Le développement durable est à la peine. Les peuples de la planète ont des difficultés à s'épanouir. Évidemment, nous nous retrouvons à un moment décisif et depuis Addis Abeba, les choses sont sans doute beaucoup plus compliquées et, si on est lucide, plus dégradées. D'abord, j'essayais de lister ce qui s'était clarifié dans ces années. La vulnérabilité climatique et environnementale, concept qui avait été longtemps bousculé, s'est maintenant imposé. Je crois que la lucidité nous conduit à voir que c'est une réalité pour tous nos pays et elle continue de dégrader la situation de beaucoup d'entre eux. Et je crois que quels que soient les effets de mode, quels que soient les mots devenus interdits dans telle ou telle enceinte par tel ou tel d'entre nous, c'est un fait. Il est scientifiquement établi, il est politiquement mesuré. Ensuite, la situation financière des pays les plus fragiles s'est dégradée. Elle s'est dégradée à la fin du Covid et encore plus après. Et quand on regarde les situations d'endettement, de dépendance, la situation s'est très clairement dégradée. L'insécurité et donc l'accroissement des dépenses sécuritaires contraintes dans beaucoup de pays, pays pauvres, en voie de développement, parfois même pays à revenus intermédiaires, ces dépenses de sécurité se sont accrues et pèsent sur la capacité à financer d'autres choses. Quatrièmement, les tensions de finances publiques dans beaucoup de pays à revenus intermédiaires ou pays plus riches sont plus fortes et ont mis plus de contraintes sur la capacité à financer la solidarité internationale. Cinquièmement, la guerre tarifaire est mauvaise pour tout le monde et pèse sur la capacité à financer le développement. Sixième élément, le retrait américain des financements, évidemment, vient peser sur cette situation. Il ne s'agit pas uniquement d'une crise de chiffres, c'est une crise de personnes, de familles qui ont faim, d'enfants qui ne sont pas vaccinés, de filles qui sont obligées d'abandonner l'école. Et nous sommes ici à Séville pour rectifier le cap, pour réparer et relancer le moteur du développement et accélérer l'investissement à l'échelle et à la vitesse nécessaire. Dans les espaces dédiés aux tables rondes multipartites, il a été clairement posé le problème de la transformation du monde pour un avenir meilleur. Tout d'abord, nous devons nous demander comment renforcer la mobilisation de ressources nationales. Cela signifie que tous les pays doivent parvenir au moins à un ratio de 15%, doivent mieux lutter contre les flux illicites et mieux mettre en phase leurs systèmes nationaux avec les objectifs de développement durable. Il faudra conjuguer une action à l'échelle nationale et l'aide internationale. Deuxièmement, nous devons nous demander comment pleinement exploiter le potentiel du secteur privé et de l'innovation dans ce secteur au service du développement durable. L'engagement de Séville met l'accent sur la mobilisation de capitaux privés. Troisièmement, alors que les budgets consacrés à l'aide publique déclinent, nous devons revitaliser l'architecture de coopération aux fins du développement, la réformer. Elle doit faciliter le passage de l'aide au développement à l'investissement dans le développement. La fragmentation s'accroît
Il faut incorporer tous les acteurs en mettant au cœur les pays en développement. Quatrièmement, le système commercial international est menacé et nous devons donc envoyer un signal fort. 2 tiers des objectifs du développement durable sont à la traîne. Fort heureusement, il y a des solutions. Face à ça, il me semble qu'il y a 4 axes de travail que je vais très rapidement souligner. Le premier, il faut continuer de mobiliser des ressources nouvelles. Alors nous avions réussi il y a quelques années, on a lancé ça ensemble avec Kristalina Georgieva à l'époque, c'était en 2021. C'est l'idée de mettre en place une augmentation de capital du Fonds monétaire international et de réallouer pour les plus riches ces fameux droits de tirage spéciaux. Cet agenda de mobilisation a marché. Et on a redistribué vers les pays qui en avaient le plus besoin plus de 100 milliards d'équivalent dollars de ces droits de tirage spéciaux. Ça a marché et donc il faut continuer les programmes qui sont faits sur cette base et que tous ceux qui le peuvent puissent continuer à réallouer ces droits de tirage spéciaux. Mais mobiliser des nouvelles ressources suppose de continuer cet agenda. Eh bien, c'est de lever de nouvelles taxes internationales sur les secteurs qui bénéficient de la mondialisation. Il y a tout un travail qui a été fait par l'OMI sur le transport maritime et je veux en remercier cette organisation, les acteurs de cette organisation aussi. Il y a tout le travail qui a été commencé sur l'aviation internationale, mais il nous faut mobiliser de la taxation internationale pour faire face aux défis qui sont les nôtres et sécuriser de la capacité additionnelle à financer ces priorités. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est qu'il faut mieux utiliser l'argent public qui nous est donné. Et puis, évidemment, il nous faut aussi continuer d'améliorer l'effet de levier, c'est-à-dire à chaque fois partout où on le peut qu'on utilise 1 euro ou 1 dollar d'argent public, de déclencher la même chose dans le secteur privé. Le troisième axe, c'est, je crois, de poursuivre la logique de plateforme pays. Je m'explique. Pendant longtemps, on a eu des politiques qui étaient pensées dans nos capitales et qui étaient pensées par ceux qui donnaient l'argent, plus que par ceux qui, d'ailleurs, les appelait-on, étaient les récipiendaires. Quel mot affreux. Nous avons découvert que les pays qui ont à conduire le changement, eh bien, ce sont avant tout des acteurs. Et donc le respect de la souveraineté, des choix souverains indépendants faits par les pays, qui ont face à eux des défis immenses, est essentiel si on veut réussir ces changements. Les pays doivent être des chefs de file, mobiliser les ressources nationales, investir dans les domaines qui changent la donne, l'éducation, les soins de santé, la protection sociale, le travail décent et l'énergie renouvelable. Procéder à de tels investissements nécessite le renforcement des systèmes fiscaux, la lutte contre les flux financiers illicites et l'évasion fiscale. Nous devons aider les pays en développement à mobiliser la part du lion de leurs recettes fiscales en faveur des besoins des populations. L'engagement de Séville appelle les pays en développement à redoubler l'assistance consacrée à la mobilisation de ressources nationales pour y parvenir. Les banques multilatérales et nationales du développement doivent s'unir pour financer les grands projets d'investissement. Pour cela, il faut tripler les capacités de prêt des banques multilatérales de développement, remobiliser les droits de tirage spéciaux qui peuvent nous ouvrir des possibilités de prêt. La plateforme d'action de Séville a été lancée. Il s'agit d'un ensemble de propositions et d'initiatives à prendre en considération. Et cette conférence, par le nombre de délégations qu'elle a su réunir, de chefs d'État et de gouvernement et de ministres qu'elle a su mobiliser, est à cet égard, quelques semaines après Nice, une source d'espoir pour la paix et la stabilité mondiale. Car au fond, c'est bien de cela dont il s'agit. Lorsque nous parlons du financement du développement, c'est de la capacité à habiter une planète en commun, à définir des priorités, et plutôt que de construire des murs ou d'imposer des tarifs ou de fermer nos espaces numériques, eh bien, de mesurer à quel point nous sommes interdépendants. La pauvreté déplace les plus vulnérables, fait des victimes de tous les trafics et crée des flux migratoires incontrôlables, engendrant conflits et désespoir. Et donc, s'attaquer à la question du développement, trouver des financements pérennes, avoir une efficacité collective
accrue est une nécessité qui est bonne pour chacune et chacun. Mais afficher nos ambitions ne suffit pas. Avancer sur le chemin du développement durable et solidaire requiert de l'action. Premièrement, la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale afin de corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé et qui continuent d'entraver nos efforts internes de développement. C'est pourquoi le Sénégal soutient l'appel du document final de Séville pour une gouvernance économique mondiale plus inclusive et plus équitable, y compris par une participation plus conséquente des pays du Sud dans le processus décisionnel des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Deuxièmement, il est impératif de poursuivre le travail de réforme de la fiscalité internationale pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites, renforcer la transparence et s'assurer que l'impôt soit acquitté là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans les pays où les compagnies mènent leurs activités et tirent leurs profits. À ce propos, le Sénégal soutient les négociations en cours pour une convention cadre internationale sur la coopération fiscale. Troisièmement, le traitement de la question de la dette mérite une attention particulière. Elle revêt pour nous une priorité élevée en raison de l'impact écrasant du poids de la dette sur nos économies. Le Sénégal appelle à une révision des critères de notation des agences d'évaluation, dont les méthodes et les pratiques renchérissent considérablement les conditions d'accès au crédit et de remboursement. De l'avis des participants, la 4e conférence internationale sur le financement et le développement a été une opportunité majeure pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 et promouvoir la réforme de l'architecture financière internationale.